Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Une nouvelle journée s'ouvre devant nous. Bénissons notre Dieu. Béni sois-tu, Éternel, notre bon Père Céleste, toi qui nous accompagnes au quotidien, toi qui nous garde, qui nous protège. Et béni soit ton Fils Jésus, qui nous a laissé sa paix, cette paix si chère qui nous permet, elle aussi, de pouvoir être stable et d'avancer avec toi. Amen. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'évangile de Luc au chapitre 9, le verset 23, qui nous accompagne ce matin. Quand Jésus a appelé des hommes et des femmes à le suivre, il a bouleversé leur vie. C'est clair, leur plan, leur rêve, c'était des gens qui avaient des plans, ils avaient des objectifs. Mais les buts qu'ils poursuivaient dans la vie ont disparu du jour au lendemain. Et à mesure qu'ils vivaient en sa compagnie, ils se rendaient compte. Toujours, il y a davantage qu'ils ne pouvaient plus faire marche arrière, à moins de le quitter. Définitivement. Donc suivre Jésus, ce n'était pas une vocation à temps partiel. C'était un engagement total, un engagement absolu. Et dans cet engagement, il fallait s'engager à lui obéir jusqu'au bout. Certains n'avaient pas pu accepter cela, comme aujourd'hui aussi. Et ils se sont éloignés de Jésus, comme beaucoup aussi s'éloignent de Jésus aujourd'hui. Mais la plupart des disciples ne se rendaient pas compte alors, en acceptant, jusqu'où cet engagement pouvait les conduire. Si on avait dit à Simon-Pierre, ou bien à Jacques, ou bien aux autres, qu'un jour, en suivant Jésus, ils allaient mourir de mort violente, comme leur maître, ils auraient sûrement pensé que, bon, ça ne va pas dans la tête. Et pourtant, ça a été cela. Leur idéal, en suivant Jésus, c'était qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient entrer à ses côtés dans le royaume. Et qu'ils allaient bénéficier, comme lui, de la gloire. Mais, malheureusement, eux, ils marchaient à l'ombre de la croix, qui symbolise plutôt une mort humiliante. Une mort si lourde, si cruelle, pleine de souffrance. On peut remarquer ici, la bien-aimée dans le Seigneur, la différence qu'il y a entre, n'est-ce pas, la croix sur laquelle Jésus il est monté et celle qu'il demandait à ses disciples de porter. Parce que Jésus il est monté une seule fois sur la croix. Mais lui, il a demandé à ses disciples, comme il demande à nous, de porter notre croix tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas un seul jour qui est écarté. C'est tous les jours. Alors, la croix de Jésus, elle a été, n'est-ce pas, c'était sur le mont Golgotha, près de Jérusalem. Or, celle que nous devons porter, bien aimés dans le Seigneur, elle est où, cette croix? Elle est dans nos maisons. Elle est dans nos maisons. Elle se trouve au bureau où nous travaillons. Cette croix. Partout où nous devons aller témoigner notre foi, la croix est là. Il faut la porter. Chaque fois que nous devons témoigner ou prendre une décision populaire ou impopulaire, quand on ne veut pas aller dans un endroit où Jésus ne souhaiterait pas nous retrouver, il faut porter notre croix. Chacun se trouve confronté à un moment donné ou à un autre dans sa vie aux difficultés, n'est-ce pas, de l'existence. Les problèmes de santé, la séparation, les deuils, le chômage, les inquiétudes qu'on a pour les enfants, pour nos parents, et ainsi de suite. Nous sommes tous confrontés à un moment donné à des difficultés. Il faut pourtant supporter ces épreuves difficiles avec patience. C'est comme ça que l'on porte sa croix. Il y a un homme très religieux qui a dit un jour que prendre la croix de Christ sur les épaules ne consiste pas à effectuer quelque chose de spectaculaire. Une seule fois, non. Mais cela consiste plutôt à renouveler, ça veut dire que des petites actions qui semblent sans grande importance, mais qui nous contrarient, même qui nous déplaisent. Mais on le fait. Prendre sa croix veut dire, bien aimé dans le Seigneur, que nous ne sommes plus aux commandes de notre vie, mais que nous avons tout abandonné entre les mains de notre Seigneur. Le thème de notre partage de ce jour, je vous le propose ici. Porte ta croix. Reste disponible et laisse-toi surprendre par Dieu. Amen.
Seigneur notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée de vie qui commence. Merci pour cette parole qui nous encourage à porter notre croix et surtout de nous laisser surprendre par toi, parce que en l'apportant, toi tu sais ce que tu as prévu pour ceux qui persévèrent sur le chemin, apportant cette croix. Viens nous accompagner donc tout au long de cette journée avec ton Fils Jésus. Amen.